Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 81e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace de Lindelof, volet 1. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Donc notons pour G un ensemble U de G l'ensemble des topologies sur G. Donc pour G non vide et T ronde appartenant à U de G et B une partie de G, soit la propriété Lin ronde de GT ronde B, qui nous dit que pour tout OI pour I appartenant à grand I appartenant à tau ronde puissance grand I, B est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI, implique qu'il existe grand J appartenant à P de grand I, tel que cardinal de grand J est inférieur ou égal à Aleph 0, et B est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc A est un espace de Lindelof si et seulement si Lin ronde de ETA est vérifiée. Donc autrement dit, A est un espace de Lindelof si et seulement si pour tout recouvrement d'ouvert de A, il existe un sous-recouvrement dénombrable d'ouvert de A. À présent, démontrons que pour toute partie A de E, CD ronde de ETA et Lindelof de ETA équivaut à B ronde de AET. Donc B ronde signifie quasi compact. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc supposons, dans l'application directe, que CD ronde de ETA et Lind ronde de ETA est vérifié. Donc, soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, tel que A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Donc, nous savons que Lin ronde de ETA est vérifié. Donc, il existe grand J appartenant à P de grand I, tel que cardinal de grand J est inférieur ou égal à Aleph 0, et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons que CD ronde de ETA est vérifié. Donc, il existe grand K appartenant à P de grand J, tel que cardinal de grand K appartient à une étoile et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand K des OI. Donc, nous savons que grand J est inclus dans grand I. Donc, grand K est inclus dans grand I. Et donc, il existe grand K inclus dans grand I, tel que cardinal de grand K appartient à une étoile et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand K des OI. Donc, B au rond de AET est vérifié. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc, supposons que B au rond de AET est vérifié. Donc, soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, tel que A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI quelconque. Donc, il existe grand J inclus dans grand I, tel que cardinal de grand J appartient à une étoile, et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Donc, cardinal de grand J est inférieur ou égal à Aleph 0. Donc, Lind ronde de ETA est vérifié. Et donc, soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, tel que cardinal de grand I soit inférieur ou égal à Aleph 0, et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI quelconque. Donc, d'après B au rond de AET, il existe grand J inclus dans grand I, tel que cardinal de grand J appartient à N étoile, et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Par conséquent, CD ronde de ETA est vérifié. Donc, Lin ronde de ETA et CD ronde de ETA est vérifié. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, démontrons que pour toute partie A de E, cardinal de A est inférieur ou égal à Aleph 0 implique que Lin ronde de ETA est vérifié. Donc, soit A une partie de E, tel que cardinal de A est inférieur ou égal à Aleph 0 quelconque. Donc, cas numéro 1, A est vide. Donc, ceci est trivial. Voyons alors le cas numéro 2, lorsque A est non vide. Donc, soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, tel que A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI quelconque. Donc, pour tout X de A, il existe I appartenant à grand I tel que X appartient à OI. Or, cardinal de A est inférieur ou égal à Aleph 0. Nous pouvons alors constituer une famille Xn pour N appartenant à A puissance N, tel que, pour tout X de A, il existe N appartenant à N tel que X égale Xn. Et donc, pour tout N de N, il existe I appartenant à grand I tel que Xn appartient à OI. Nous pouvons alors constituer une famille IN pour N appartenant à grand I puissance N, tel que, pour tout N de N, Xn appartient à OIN. Continuons la démonstration. Donc, soit X appartient à A quelconque. Donc, il existe N appartenant à N, tel que X égale Xn qui appartient à OIN. Donc, X appartient à l'union pour N appartenant à N des OIN. Donc, soit phi, l'application de N dans grand I qui est associée à N IN. Donc, l'union pour N appartenant à N des OIN est égale à l'union pour N appartenant à N des O phi de N, qui est égale à l'union pour I appartenant à phi de N des OI. Et donc, X appartient à l'union pour I appartenant à phi de N des OI. Poursuivons la démonstration. Donc, par conséquent, nous avons A qui est inclus dans l'union pour I appartenant à phi de N de OI. Et cardinal de phi de N est inférieur ou égal à cardinal de N, qui est égal à Aleph 0. Et donc, phi de N est inclus dans grand I. Donc,
il existe J inclus dans grand titre et que cardinal de grand J est inférieur ou égal à Aleph 0 et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI. Et donc, l'inde ronde ETA est vérifiée. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 82e partie.